On arrive à la dernière vidéo de l'année. Et qui dit dernière vidéo de l'année dit best-of des meilleurs produits de 2021. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez beaucoup, que vous aimez beaucoup, que vous nous demandez beaucoup. Eh bien, le grand jour est arrivé. Je vous avoue que j'ai eu du mal à choisir mes produits pour certaines catégories parce que j'ai l'impression que j'ai pas été subjugué par tant de produits que ça cette année. J'ai des catégories pour lesquelles c'était genre obvious, mais il y en a plein pour lesquelles c'était en mode je sais pas trop quoi mettre. Le concept reste des produits qui sont sortis cette année et que j'ai beaucoup aimé cette année. On va commencer sans plus attendre tout de suite. Alors, on commence bien, je ne sais pas où je l'ai mis, je ne l'ai perdu, Herborian, désolé. Je le mets dans la catégorie base, même si c'est vraiment une base, c'est plutôt un soin. Vous avez le Skin Hero d'Herborian. Ce produit est génial. Il va à la fois traiter votre peau, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure d'utilisation, votre peau va s'embellir et il promet une transformation de la peau en 7 jours. Ça va jouer sur le grain de peau, sur les pores, sur les ridules, sur la luminosité du teint, sur l'irrégularité du teint. Enfin, ça va vraiment jouer sur plusieurs aspects et tout ça sans silicone. Et j'ai vraiment pu tester ce produit sur la longueur parce qu'il est sorti au printemps, il me semble. Je l'ai recommandé à tout le monde autour de moi et personne n'a été déçu. Donc vraiment, celui-ci mérite la première place. On passe au fond de teint. Alors, pour les fonds de teint, j'ai remarqué que j'utilisais souvent des produits teints qui datent un peu. Par exemple, le Born This Way Too Faced, le fond de teint stick d'Hourglass, le fond de teint de chez Huda Beauty. Genre, c'est vraiment des fonds de teint établis, entre guillemets. C'est pas des nouveautés, mais en nouveauté de cette année que j'ai beaucoup aimé et que j'utilise très souvent. Alors, c'est très très récent, mais il y a le Even Better Clinical de Clinique que j'ai encore eu sur la peau aujourd'hui et que j'utilise depuis depuis qu'il est sorti, j'utilise que celui-ci. Il va à la fois traiter votre peau, car il comporte la technologie Even Better, la fonctionnalité anti-tache de chez Clinique. Donc il va traiter cette partie-là de votre peau si vous avez ces problèmes. Si vous l'avez pas, ça vous fera rien, ne vous inquiétez pas. Moi par exemple, j'ai pas spécialement de taches et je le mets quand même. Il protège du soleil, il a un SPF de 20. Il a une couvrance, je dirais moyenne, qui se travaille. Enfin vous voyez, mon teint est quand même plutôt bien unifié. Il est lumineux, il est naturel, il rentre pas dans les petites ridules, dans les petits plis. Il se travaille bien. Enfin non, franchement, je lui donne... il est très très bien, franchement, il est génial. Et je m'en suis mis un deuxième que j'ai beaucoup aimé aussi, même si beaucoup ont été mitigés dessus. C'est le fond de teint Glowish by Huda Beauty. Glowish qui a été la nouvelle marque lancée cette année par Huda Kattan. Glowish, en gros, c'est Huda Beauty, mais version meilleure compo. C'est vraiment des produits qui vont être un peu plus naturels au niveau de la composition, qui vont être aussi plus naturels au niveau du rendu sur la peau. Et j'ai beaucoup aimé son fluide teinté, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de ça d'un fond de teint. Ouais, ils disent de toute façon c'est multi-dew skin tint. On est vraiment sur un rendu très lumineux, pas gras mais très lumineux. Après, faut faire attention, si vous avez la peau grasse, il ne vous plaira pas, je pense. Si vous avez la peau normale à sèche, il peut vous plaire. Il faut juste bien baker votre visage à certains endroits stratégiques, par exemple ici et là, parce qu'au fur et à mesure de la journée, il peut du coup faire ressortir ses brillances. Mais je trouve que quand on l'applique, il a un effet tellement dewy, tellement lumineux. J'aime beaucoup son teint. Anti-cerne, j'ai trouvé celui qui a détrôné l'anti-cerne de chez Tarte. Je vous bassine avec depuis la rentrée, ce qu'il est sorti en septembre, le Magic Touch Concealer d'Anastasia Beverly Hills. Il est autant couvrant, je trouve, que l'anti-cerne de chez Tarte, et il est moins sec. Il dessèche moins le dessous de l'œil. On est sur une contenance de 12 ml. Franchement, si vous cherchez un bon anti-cerne avec pas mal de couvrance, testez celui-ci et il file pas dans les plis. Comme poudre, Make Up For Ever. Make Up For Ever a sorti une nouvelle poudre libre cette année, la Ultra HD Setting Powder. On connaît tous la poudre HD transparente, la blanche de chez Make Up For Ever. Et ils ont sorti cette année la version teintée et la version baking. On est vraiment là sur une poudre baking. Après, vous pouvez l'utiliser pour poudrer votre visage, on n'est pas sur une poudre de finition. On a du coup un tamis qui se présente comme ceci. Une très bonne contenance, on est à 16 grammes. Il y a je crois 15 teintes, donc il y a vraiment des teintes pour tout le monde, c'est pensé pour tout le monde. Elle est très fine, je trouve qu'elle a vraiment un fini super fin sur la peau, elle est pas trop desséchante, elle floute, je trouve très très bien aussi la peau. Donc bravo Make Up For Ever, la poudre est géniale. Comme bronzer, j'ai pas trouvé de bronzer incroyable cette année, en tout cas que j'ai pu tester et qui est sorti. Donc j'ai mis celui que j'utilise en ce moment, celui de chez Bis. Je l'ai découvert cette année en tout cas, et j'ai été super agréablement surpris. Bon, le plastique qui protégeait s'est cassé, donc... Bon, voilà, le packaging est pas très résistant, mais il est vraiment pas cher, je crois qu'il est en dessous de 10 € et la couleur est parfaite. C'est le bronzer que j'utilise depuis que je l'ai utilisé la première fois. Je l'ai pas quitté, s'estompe très bien, fait pas de taches. C'est tout ce que je demandais à un bronzer perso. Donc ça va être celui-ci qui gagne le award du meilleur bronzer cette année. Pour le blush, j'ai deux produits. J'ai d'abord les petits blush Glowish, donc toujours Glowish by Huda Beauty, qui sont comme ça, ils sont super beaux d'ailleurs. Très très sympa, ils ont un fini très lumineux, il y a pas mal de teintes. Enfin, je trouve qu'il y a eu beaucoup, comme sortie cette année, c'était les palettes et les lèvres. On n'a pas eu énormément de sorties de teint, on n'a pas eu des nouveaux fonds de teint, on n'a pas eu... Je sais pas, je trouve que c'était une année où il n'y avait pas énormément de nouveautés en maquillage, en tout cas pour le teint. Et sinon, là vous allez tous me huer en commentaire parce que je l'ai
pas trop bien mis en valeur dans une vidéo où je l'ai testé, la palette d'Indash. Et ça fait partie d'une des palettes également, mais j'utilise pour le blush. C'est la palette, je pense, que j'ai le plus utilisée depuis que je l'ai. Elle est hyper pratique. Donc elle est hyper chère à l'achat entre les frais de douane, les taxes et compagnie. Elle est très chère, mais elle est tellement versatile. Quand je pars, c'est celle que j'amène. Parce que je sais qu'avec, je peux faire un maquillage coloré, un maquillage smoky, un maquillage nude, du blush, de l'highlighter. Je peux tout faire avec. Elle a été créée pour ça de base et pour le coup, je peux vraiment vous dire qu'en l'utilisant au quotidien, je le ressens et elle est vraiment bien pour ça. Et comme blush, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, je mélange ces deux teintes-là et ces deux teintes-là. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans cette palette, c'est qu'on peut mélanger les couleurs, on peut s'amuser. Et ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça avec une palette de maquillage où on pourrait vraiment s'amuser, mixer les couleurs entre elles, les utiliser pour les yeux, pour le teint, etc. Je la trouve hyper complète, hyper versatile. Les fards sont de très bonne qualité, juste je la trouve un poil chère à l'achat. Highlighter, j'ai pas non plus eu d'highlighter coup de cœur. Il y avait les petites palettes d'Huda Beauty, là, les Obsession, mais ça cassait pas trop pattes à un canard. Enfin, c'était des highlights. Enfin, je sais pas, genre, c'était pas incroyable non plus. Donc, j'ai pas mis d'highlighter dans la vidéo. Là, il n'y a pas d'highlighter qui mérite un award pour moi. Désolé. Il y en a que j'ai bien aimé, que je vous ai présenté en vidéo. Je dis, ah, celui-ci, il est bien, celui-ci, il est beau. Mais il y en a pas un qui me restait en tête en mode, oh, lui, il vous le faut, genre il mérite la coupe en or. Non. Pour le produit à sourcils, j'ai un doute. Je crois qu'il est sorti cette année, hein. Bien sûr. Bien sûr. Le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills. Petite pommade transparente, cette cire, qui vous permet de garder, comme là j'ai aujourd'hui, les sourcils en l'air, ou pas en l'air d'ailleurs, c'est vraiment un fixateur sourcil. Franchement, ce produit, merci Anastasia, merci. Elle est vraiment revenue avec ce produit et a dit, écoutez-moi tous là, ceux qui essayent de faire les sourcils aussi, c'est moi la reine. Et oui, elle mérite sa couronne. Maintenant, on peut passer aux palettes. Je vous l'ai déjà dit, la palette d'Indash et la deuxième qui mérite la coupe en or. La mienne. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai sorti ma palette en collaboration avec Sephora en début d'année, en mars, My Revival. Pour ceux qui s'intéressent, je crois qu'il en reste encore sur le site de Sephora. Mon bébé. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé cette année, j'en ai pas... En fait, j'ai eu tellement d'histoires autour de cette palette. Au final, j'ai pas pu profiter de mon lancement. J'étais plus content à la limite de ma campagne auquel j'ai pu vraiment tout donner, etc. Vraiment partager mes idées en tête que le produit entre guillemets en lui-même, alors que c'est un bon produit, hein. Mais je sais pas comment vous expliquer, genre je sais pas, on m'a tellement mis la pression, forcé à certaines choses, etc. En fait, j'ai pas autant kiffé que lors de la création de ma palette d'highlighter, alors que, enfin, elle est beaucoup plus poussée en termes de concept, en termes de DA, c'est beaucoup plus poussé, mais je sais pas, tout le processus a été moins bon pour moi, je trouve. Mais après, c'est pas très grave, hein. Le produit fini est quand même très bien. C'est juste, de toute façon, dans le travail, tout peut pas être fun, rigolo et joyeux et parfait, hein. Mais j'étais obligé de la mentionner. L'eyeliner. Eh bien, contre toute attente, non, je plaisante. Eh bien, c'est celui de chez Rem Beauty. Bravo, Ariana. Il y avait un produit que tu devais réussir. C'était l'eyeliner et tu l'as réussi. Il est très noir. La pointe peut faire un peu peur au début parce qu'elle est pas très très fine comparé à d'autres eyeliners. Mais je trouve qu'on arrive très bien à tracer des traits avec, on arrive à être précis, comme j'ai dit, il est bien noir. Bravo Ariana, je crois que c'est l'un des seuls produits que j'ai gardé avec moi dans ma trousse de make-up. Le reste c'est dans mon meuble, hein, mais au quotidien, ça c'est un des seuls produits Rem Beauty, je crois. D'ailleurs, la vidéo sur Rem Beauty est sortie, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, elle est dispo, c'est l'avant-dernière vidéo il me semble, trop bien. Et comme crayon, j'ai décidé de mettre les Norvina. C'est un peu devenu une catégorie dans Anastasia Beverly Hills, donc ils ont sorti les Chroma Stick. Donc des crayons gras, cool, qu'on peut mettre dans la muqueuse, sur l'œil, sur les lèvres, un peu partout. Ils sont très gras, vous galérez pas pour qu'ils se voient dans votre muqueuse. Il y a plein de couleurs et ça c'est trop bien. Comme vous pouvez voir là, on a du orange, on a du noir, on a du violet, du rose, il y a du blanc, du bleu, du jaune, du vert. Il y a vraiment toutes les couleurs. Ceux-là sont rétractables. Et ça, c'est tout ce dont on a besoin. Comme vous le savez, les mascaras et moi, ce n'est pas une grande histoire d'amour, donc il n'y aura pas de mascara dans cette vidéo, car aucun mascara n'a trouvé grâce à mes cils, qui sont pourris, bons achetés. Je devrais peut-être les raser pour 2022 et me mettre uniquement des faux cils. Mais c'est pourquoi j'ai des faux cils à vous présenter, et c'est les faux cils de chez One Size Beauty, la marque de Patrick Star, le youtubeur américain. Bon, c'est pas ceux-ci, parce que ceux-ci, ils sont... Pour moi, là, on est vraiment sur des fossiles de drague. J'ai oublié le nom du modèle que je prends d'habitude, je vous le mettrai juste là. Vous devez les commander sur Sephora US ou sur son site directement. Moi, personnellement, je fais avec Shipito parce qu'ils ne sont pas vendus en France. Ils sont très bien, ils sont réutilisables au moins une dizaine, quinzaine de fois. Ils sont un peu chers à l'achat, mais on a vraiment une belle forme, un petit peu à l'américaine, à la libanaise et tout. Et je trouve ça super joli. Bravo Patrick Star. Parce qu'il faut se dire qu'il est quand même vendu chez Sephora et il n'y en a pas beaucoup qui y sont. Je parle des youtubeurs, hein. Donc... bravo. On arrive déjà à la fin de la vidéo avec les lèvres. Pareil, en rouge à lèvres, j'ai été transcendé par rien. Mais par contre, les crayons à lèvres,
Huda. Huda Beauty a ressorti ses lip contours. Donc là, on est sur les lip contours 2.0 et ils sont juste géniaux. Vous n'avez pas de couleur par contre. J'espère qu'elle va venir l'année prochaine avec des couleurs dans ses crayons à lèvres. C'est très bien. Là, on est vraiment sur un éventail de nude, de beige, marronné, nude. Enfin, on est vraiment sur du nude. Je crois qu'on a du rouge. On a du rouge, il me semble. On n'a pas de rose, on n'a pas de violet, on n'a pas ce genre de choses. Ils glissent trop bien. C'est ceux que j'utilise depuis qu'ils sont sortis également. Ils sont pigmentés, les couleurs sont jolies. Et ça, c'est les deux couleurs que j'utilise le plus. Warm Brown et la teinte Sandy Beige. Aujourd'hui, j'ai mis Warm Brown en contour des lèvres et pépite. Et bien sûr, comme gloss, le mien encore, le Gloss by Richard. En collaboration avec Sephora Collection, dont Esther en vante les mérites jour et nuit. On dirait que je la paye tous les jours pour qu'elle en parle. Mais non, elle aime juste les bonnes choses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On avait celui-ci qui est pailleté, donc la teinte Fairy Dust. Et on a le latex, un rosé transparent. Ils sont vraiment super beaux. Ils vous donnent vraiment beaucoup de lumière aux lèvres. L'applicateur en délivre beaucoup, parce qu'on a beaucoup de gloss aussi, où l'applicateur, vous devez le tremper 40 fois dans le produit pour en avoir suffisamment. Là, pas du tout. Bah, on est déjà arrivé à la fin de la vidéo. Moi, ce que j'aimerais de votre part maintenant, ce serait que vous me fassiez aussi votre award beauté 2021. Donc, que vous repreniez toutes les catégories de maquillage, fond de teint, anti-cerne, poudre, de palette, etc. Et que vous mettiez en commentaire, du coup, vos produits préférés dans chaque catégorie. Comme ça permet un peu de se comparer, de regarder et de pouvoir voir les produits préférés de chacun. Je trouve que ça peut être super intéressant. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous avez 2 minutes devant vous. Je pense que ça peut être cool et faire découvrir de bons produits à d'autres personnes. En tout cas, merci à tous encore une fois d'avoir passé 2021 avec moi ici sur YouTube. Depuis la rentrée, vous avez vu que je suis beaucoup plus présent et même moi, ça me fait super plaisir. Donc j'espère qu'à vous aussi, que ça vous plaît et qu'on va encore déchirer 2022 tous ensemble. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir été là suite à ma démission de chez Sephora où je me suis mis du coup à plein temps sur les réseaux et où je peux vraiment me dédier à YouTube et ça me fait vraiment super plaisir. Donc j'espère qu'à vous aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas d'ailleurs. Je vous souhaite à tous un bon nouvel an. Profitez, fêtez ça et on se retrouve l'année prochaine. Ouais, je l'ai dit. Bisous.